Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de février 2022. Je vous présente les jeux et ensuite je vous emmène avec moi pour la guidance. Pour votre carte tendance, ce sera le voyageur sacré de Denise Linn. Pour le message principal, ce sera le tarot psychique de John Holland. Pour le message sentimental, le grand oracle de l'amour. Ensuite, vous aurez un conseil du Goddess Dream de Wendy Andrew, ainsi qu'un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Je vous rappelle que vous pouvez liker, partager, commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me faire un retour. Vous pouvez également vous abonner en appuyant sur la cloche. Et puis, vous pouvez également réserver une guidance avec moi personnalisée si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on part pour la guidance. Pour la carte tendance du mois de février 2022, vous avez la carte Grace and Gratitude. Donc la grâce et la gratitude. On vous explique en fait ici qu'à travers la gratitude, savoir reconnaître toutes les belles choses qui font déjà partie de votre vie, la joie va vraiment s'épanouir dans votre vie. On vous demande également, ou on vous conseille plutôt, de vraiment savoir dire merci et de reconnaître toutes les belles choses qui font partie de votre vie. Vous allez voir que vous allez attirer à vous encore plus de richesse, encore plus d'abondance, même si vous traversez des challenges. Le message principal ici... Alors, vous avez dans un premier temps le 8 de Pentacle qui vous parle de récolte avec les efforts qui ont payé, la persévérance, la discipline, le temps passé, la minutie, la précision dans vos efforts pour arriver à ce que vous voulez. Cela va vous amener un 6 de Pentacle qui vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Ici, on voit qu'il y a une avancée, peut-être une promotion, un travail d'équipe qui a payé et vous arrivez vraiment à votre objectif ici, que ce soit individuellement ou en équipe. Donc vous allez pouvoir trouver un équilibre financier, vous allez pouvoir atteindre votre objectif et puis soyez toujours dans une forme de gratitude également, puisque la 6 de Pentacle, c'est aussi le donner et le recevoir. Donc je ne sais pas si par exemple votre affaire, votre cabinet, votre, je ne sais pas, là où vous travaillez fait un bon chiffre d'affaires, peut-être faut-il penser à en reverser, je ne sais pas, à une œuvre caritative peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est aussi la carte voilà, des philanthropes, de ceux qui aident, qui donnent un coup de main pour faire avancer la société, pour aider les autres. Ça ne parle pas que de financier, hein, ça peut parler de spirituel. Et justement ici on vous en parle avec le 9 de bâton qui vous parle justement de force spirituelle. On vous demande de ne pas relâcher vos efforts ce mois-ci pour arriver à ce que vous voulez. Donc votre force, votre résilience, vous allez pouvoir la trouver peut-être auprès d'une discipline spirituelle, d'une foi inébranlable, vraiment d'affirmation positive peut-être. En tout cas, ici on vous dit de vraiment de ne rien lâcher, vous avez la force de pouvoir y arriver, même si ce n'est pas toujours facile, de trouver les efforts, le temps, la minutie, les petits détails, le fait de se pencher sur son travail et d'arriver vraiment au résultat un petit peu parfait entre guillemets. Hein. Mais on vous promet vraiment de la prospérité, des échanges, vraiment un équilibre financier, une récolte financière plutôt sympathique, de bons échanges surtout, des échanges commerciaux, des échanges au niveau de la communication. Et puis les efforts vont payer. Voilà. Au niveau du sentimental maintenant, vous avez la carte de la sensualité dans un premier temps qui vous parle de remettre du piment dans votre vie ou d'en mettre un peu plus. Ça peut passer par diverses choses, hein. On voit des sucreries ici, ça peut être par du sucré, donc des petits repas, de l'attention pour son partenaire, pardon. Voilà, cuisiner. Ensuite, ça peut être voilà, de l'inspiration au niveau de la vie intime. À vous de voir comment vous pouvez trouver cette créativité, cette inspiration. Et vous avez également la carte de la fidélité. Donc ici, on va vous parler vraiment des fondations solides pour que le couple avance dans la durée, dans le temps. La fidélité, c'est vraiment ce principe de construction, hein, qui fait avancer la relation, d'avoir ce sentiment de sécurité et rassurant, hein, dans le couple. On y voit du lierre, hein, c'est le symbole de l'attachement, de la durée, de vraiment se dévouer à son partenaire ce mois-ci. Voilà, si vous êtes célibataire, on vous demande de trouver ou que vous êtes un jeune couple, on vous demande vraiment de trouver de l'inspiration pour faire avancer le couple dans la durée.
Donc tout va bien pour vous ici à ce niveau-là. Vous avez peut-être, je vois en dos de deck, ici j'ai le jeu devant moi, le regain. Alors peut-être que oui, c'était un petit peu sec, un peu aride, on n'avait peut-être pas nourri la relation récemment, mais on voit la lumière, ici le soleil au bout, hein, donc ça va repartir. Et j'ai la carte du couple juste en dessous et la bonté et le bonheur. Donc tout va bien, on trouve des idées, des solutions pour faire perdurer le couple et ne pas tomber dans cette notion de routine en quelque sorte. Au niveau du Goddess Dream Oracle, nous avons la carte Bright Future. Donc ici, on vous parle d'un futur vraiment qui est éclairé, il y a du beau potentiel, il y a du changement qui arrive pour vous, des messages, des nouvelles. Ayez la foi qu'il y ait du changement qui arrive. Peut-être que vous ne croyez plus dans une certaine situation ici où on voit qu'on vous parle de force spirituelle, de faire des efforts. Peut-être que c'est au niveau de votre couple, je ne sais pas. On vous parlait d'avancer, d'échanges, etc. Peut-être que c'est au niveau professionnel, mais en tout cas vous l'adaptez à votre situation qui vous paraît la plus propice. Mais ici on vous dit que l'heure la plus sombre arrive toujours avant l'aube. Donc gardez la foi, il y a vraiment quelque chose qui va changer. On voit ici avec l'oiseau le changement, d'ailleurs je crois que c'est une cigogne. Donc ça annonce bien la transformation, le changement. Ayez la foi et les réponses sont déjà en vous. Et puis vous pouvez travailler avec la déesse Bridget, la déesse celte, pour mettre de la lumière sur votre chemin, pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Voilà pour vous. Et puis avec le petit oracle de la mission de vie, les Gémeaux, vous avez la carte « Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même ». Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineuse ou lumineux comme tu es. Et c'est pour ça, en fait, on vous disait, faites de votre mieux, persévérez, mais ne vous mettez pas martel en tête, d'accord? Faites attention, ne fixez pas la barre trop haut, d'accord? Soulevez ce que vous pouvez soulever, continuez, faites des efforts, faites de votre mieux, mais ne vous dévouez pas à la tâche au point pour pouvoir prouver qui vous êtes en fait. Vous êtes déjà lumineux et lumineuse comme vous êtes. Ne recherchez pas à tout prix la reconnaissance. Donc voilà les amis Gémeaux, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, ça me fait toujours plaisir sous la vidéo. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Ciao ciao!